Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es peut-être nouveau, alors bienvenue à toi et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voyager avec nous dans toutes ces études sur la parole de Dieu. Si tu es habitué, j'espère que ces messages continuent à t'encourager, à te faire du bien et à te permettre d'avancer avec Jésus. Je suis Stéphane Eucharis et nous terminons cette semaine avec tous ces sujets merveilleux que nous avons étudiés. Et le sujet du jour, c'est la foi et les œuvres. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 2, au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Depuis toujours, chez ceux qui se disent disciples de Jésus, il y a une espèce d'échange, de désaccord entre la place de la foi et la place des œuvres. Certains disent que c'est d'abord la foi, d'autres disent d'abord les œuvres. Bon, je ne suis pas sûr que le message d'aujourd'hui va permettre de trancher la question. Par contre, moi, ce que je souhaite, c'est que les choses soient très claires dans ta tête et dans ton cœur. La Bible dit qu'il faut à la fois les œuvres et la foi, et qu'en fait, tout est lié, et qu'il faut aussi les œuvres et la foi et les œuvres. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est croire sans forcément voir. La foi, c'est mettre sa confiance en l'espèce, mettre sa confiance en Jésus, même si je n'ai jamais encore vu Jésus. Les œuvres, c'est obéir, c'est se soumettre, c'est agir, c'est avancer. Alors, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Le simple fait de croire en Dieu, déjà, ça me met en mouvement. Le fait d'avoir confiance, de placer ma confiance en Jésus, cela génère des nouvelles situations, des nouvelles postures chez moi, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de la vie et aussi de nouvelles décisions. Si j'ai confiance en Dieu, ma vie va changer. Si ma vie change, c'est parce que mon cœur évolue et que mes décisions évoluent et que mes décisions vont toujours se mettre en accord avec mon cœur. En fait, c'est vraiment pas compliqué. L'idée est la suivante. Puissions-nous tous être remplis de la présence de Jésus et puisse Jésus être le Seigneur de nos vies. Si Jésus est mon Seigneur, s'il dirige ma vie, s'il oriente mon cœur et mes pensées, alors il va de fait orienter mes décisions, orienter mes directions, orienter mes pas et mes choix. Et je souhaite que ta vie soit toujours dirigée, orientée par Jésus. Je souhaite que ce soit le Saint-Esprit qui ait une telle autorité dans ta vie, qu'il te prenne par la main et qu'il te fasse œuvrer comme lui l'aura décidé. Et lorsqu'on est en communion avec Jésus, eh bien on ne se pose plus la question, la foi ou les œuvres ou la foi. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Jésus a toute autorité dans mon cœur et dans ma vie ? Et est-ce que j'ai donné à Jésus cette autorité ? Que les choses puissent être toujours plus claires dans ton cœur et dans ta vie et dans ta relation avec le Seigneur. Et que le Seigneur puisse toujours plus te remplir de sa présence, afin qu'il te libère de toute espèce de fardeau, l'égoïsme, l'attrait de la richesse, la peur de la mort, la crainte, la rancune, l'amertume. Que tous ces boulets soient brisés, que tu sois libéré, rempli d'un nouveau souffle, rempli d'une nouvelle vie grâce à Jésus, grâce à cette confiance que tu vas lui faire et que tu fasses de Jésus le Seigneur de ta vie, celui que tu vas suivre pour toujours et dès maintenant. Amen. L'effet papillon. L'effet papillon, c'est une théorie selon laquelle le battement d'aile d'un papillon à un endroit sur Terre, après une série de circonstances, pourrait provoquer une tempête à l'autre bout de la Terre. Sais-tu que partager cette vidéo, c'est un peu similaire. Le partage d'une vidéo, le clic, c'est l'équivalent d'un battement d'aile de papillon. Mais de l'autre côté, on ne peut pas savoir ce qui peut se produire. Alors, partage cette vidéo. Et que la personne qui recevra cette vidéo puisse être touchée par le message et puisse avancer aussi avec le Seigneur. Et n'oublie pas, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.